Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 5 février 2025, vous le savez, il est 18 h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de l'actualité ce soir. Nous prendrons de la hauteur pour débuter cette édition. Depuis juillet 2024, la Plagne propose à ses clients une expérience immersive avec une ascension à ciel ouvert, sans vitres ni parois, avec une arrivée à 3080 mètres d'altitude. Et puis un focus sur un nouveau venu dans le monde de la presse pour enfants. Momissime, c'est son nom, veut séduire les 4-8 ans. Avec son côté local et authentique, nous avons rencontré les deux fondateurs de ce magazine mensuel annécien. Je vous en parlais donc dans les titres. C'est la grande nouveauté de la Plagne depuis quelques mois. Ouverte en juillet 2024, la télécabine Aérolive propose une expérience immersive à ses utilisateurs. L'ascension se fait en effet à l'air libre, sans vitres ni parois, depuis la gare Roche-de-Mio jusqu'au point le plus élevé de la station à 3080 mètres d'altitude, le tout en étant uniquement maintenu par un baudrier et une longe. De quoi faire le plein de sensations fortes, comme vous allez pouvoir le constater avec ce reportage de notre journaliste Cascou, Chloé Lemaire. Qui a la plus longue. Non, toi t'es celui qui a la plus courte. Bras tendus vers l'avant, cheveux au vent, sensations et frissons sont garantis pour ces passagers. Et pour cause, ici, pas de vitres ni de parois, mais l'impression de pouvoir toucher les montagnes. Inaugurée en juillet dernier, Aérolive est la nouvelle attraction de la Plagne. La première télécabine à l'air libre a proposé une montée à plus de 3000 mètres d'altitude au-dessus du vide, avec une vitesse de 6 mètres par seconde. Regardez en bas aussi. Hein. Ce qui est sûr, c'est que là-bas, je ne risque pas de la lâcher. Ça fait quand même des sensations. Hein. Mais c'est vraiment sympa. La vue, le paysage, c'est vraiment beau. On a l'impression d'être vraiment en liberté. C'est vraiment très très bien. C'est magnifique. Un paysage démentiel. C'est extraordinaire. Au départ, c'est une appréhension. Mais honnêtement, ça vaut le détour. Mais avant de pouvoir profiter de cette ascension vertigineuse vers les sommets, il a fallu bien sûr s'équiper et surtout être briefé. Je vais vous prévenir, venez vers moi. Et à ce moment-là, c'est moi qui vais ouvrir la porte de la cabine, ouvrir le rail de sécurité. L'idée, c'est déjà de pouvoir expliquer un petit peu le fonctionnement de notre nouvelle cabine, qui est quand même très particulière, qui a ni vitre et qui a aussi un sol complètement ouvert où on peut voir à travers, avec un système où on est harnaché avec un baudrier et une longe pour se sécuriser. Du coup, effectivement, on est sur une cabine qui est en mouvement dans notre gare quand elle arrive. Et du coup, il faut effectivement préparer les gens, leur expliquer niveau sécurité comment ça va fonctionner pour qu'ensuite, en temps réel et en vitesse réelle sur le quai, que tout puisse bien se passer. Les consignes de sécurité données, il ne reste donc plus qu'à savourer l'expérience pour cette famille venue de Montpellier. 15 minutes en moyenne pour admirer les montagnes à perte de vue. Et vertige ou pas, difficile de ne pas en ressortir conquis. J'ai vraiment peur. On voit vraiment bien le vide. Mais par contre, pour les personnes qui sont à l'aise avec ça, franchement, ça peut être une expérience qui est top. C'est très beau. Et franchement, la vue, elle est à couper le souffle. On va pas se mentir, j'ai eu un peu peur quand même. Mais franchement, une fois qu'on est dessus, on a juste à regarder la neige et franchement, c'est impressionnant. Franchement, on n'a pas trop le temps de stresser. Moi, franchement, je me suis régalée. Une expérience insolite qu'il est donc possible de vivre été comme hiver. Il faudra quand même compter 49 € par personne pour embarquer à bord d'Aérolive. Véritable pionnière et leader mondial sur le marché de l'effaçable, l'entreprise japonaise Pilot a lancé son tout nouveau stylo, le Friction Ball Plus, variant du célèbre effaceur pour écolier, vendu à 4,35 milliards d'exemplaires dans le monde. Cette innovation cible un public plus large tout en présentant une conception plus écologique. Kezia Poudou a visité pour nous l'usine ce mercredi matin au siège social de Pilot Corporation of Europe à Allongé-la-Caille. Les images dans ce reportage. Voici le dernier bijou de Pilote, le Friction Ball Plus. Un design plus sobre pour une empreinte carbone réduite, cette innovation vient compléter l'offre de stylos effaçables déjà existante avec le Friction Ball bien connu des scolaires. Il est fabriqué à partir de 82% de plastique recyclé, post-consommateur, du RPET pour être précise. Et c'est vrai que quand on compare l'impact environnemental des deux stylos, donc celui-ci fabriqué en France et un équivalent fabriqué au Japon, on réduit notre empreinte carbone de 36%. Si le corps du stylo est composé de 82% de plastique recyclé, cela représente environ 60% de son poids, car pour des raisons de confidentialité, l'encre et la mine sont importées du Japon. Mais avant de passer au produit fini, ce nouvel instrument d'écriture ressemble plutôt à ça.
C'est ce que le consommateur jette dans sa poubelle jaune. C'est récupéré et on refait des granulés et nous on utilise ce plastique pour notamment le nouveau stylo. Le plastique arrive ensuite ici par un système d'aspiration pour la prochaine étape, l'injection. On va sécher les granulés plusieurs heures pour enlever l'humidité qui est à l'intérieur. Et ensuite, on va alimenter une presse à injecter. Donc là, c'est une presse à injecter où dans cette partie, on va fondre le plastique à peu près à 300 degrés. Le plastique est ramolli. Le stylo passe ensuite dans cette machine pour le décorer. Une étape comme celle de l'injection, compliquée par l'utilisation de plastique recyclé, son aspect étant plus visqueux que du plastique vierge. Voilà, là on a la pièce finie. Donc on a fait un marquage à chaud de film image sur la pièce. Alors aussi avec le PET recyclé, c'est beaucoup plus difficile de faire des bons marquages qui tiennent bien qu'une matière standard. Place à l'assemblage avant d'être ensuite emballé. À chacune des étapes, le produit est vérifié et un test d'écriture est effectué. Il aura fallu près de 2 années pour que Pilote lance officiellement la fabrication de ce Friction Ball Plus, qui devrait se retrouver dans les quelques jours à venir dans les grandes surfaces et papeteries de France et plus largement d'Europe. Un produit supplémentaire dans la gamme écologique de Pilote qui devrait permettre à l'entreprise d'approcher son objectif, à savoir diviser par 2 son empreinte carbone d'ici 2030. On termine ce journal avec une idée de cadeau si vous êtes parent de jeunes enfants. Depuis le mois de septembre dernier, un nouveau magazine mensuel destiné aux 4-8 ans est disponible sur le bassin annécien. Momissime a été créé par 2 entrepreneurs, Clémence Serrane et Jérémy Rubaud. Chaque mois, autour de 44 pages, ils proposent bon nombre d'histoires et d'aventures à partager en famille. Comme chaque semaine, Clémence Serrane et Jérémy Rubaud ont investi ce jour-là les locaux de l'agence web Pure Illusion à Poisy. Ici, les 2 cofondateurs de Momissime ont tous les outils nécessaires pour imaginer les futurs numéros de leur mensuel dédiés aux 4-8 ans. Je t'ai intégré tous les textes, comme ça tu as vraiment les zones à respecter pour tes dessins. L'idée du coup, on n'a qu'à partir directement sur le côté imaginaire. Anciennement dans le monde de l'édition et de la communication et mère de 2 jeunes enfants, Clémence Serrane a donc choisi de revenir au bout de 10 ans à ses premières amours, à savoir l'écriture, avec ce projet un peu fou. C'est aussi la décennie où j'ai eu mes enfants. Ces temps de lecture que j'ai partagés avec eux m'ont fait aussi réaliser que j'avais envie d'apporter quelque chose d'autre à la presse, à savoir des magazines avec des très grandes illustrations, intégrant des références, des clins d'œil pour les parents, pour que vraiment tout le monde passe un bon moment le soir, parce que chez moi ça se passe le soir, le temps de lecture, mais voilà, j'avais vraiment envie de créer ça, parce que c'est quelque chose que je trouvais pas. Si Clémence Serrane est en charge de l'écriture des histoires, la partie illustration est donc assurée par Jérémy Rubaud et lui aussi ne regrette absolument pas de s'être lancé dans cette aventure. On a puisé des inspirations dans nos quotidiens. Après, moi j'ai été un grand consommateur de dessins animés, de mangas depuis ma plus tendre enfance et j'ai été bercé avec ça et en fait on a réfléchi à un univers qui serait sympa à mettre en œuvre en alliant le monde réel et un monde de rêve qui nous permet de partir dans des aventures toutes plus farfelues les unes que les autres. Momissime se veut être avant tout un magazine local, inspiré et créé en circuit court. Direction donc cet après-midi-là, Cran-Gevrier, à l'imprimerie Calistène, d'où sortent les revues. Énorme satisfaction de se dire que de manière très concrète, notre magazine est sorti et c'est un plaisir qu'on a toutes les 4 semaines, donc on se régale. Et on est sur un niveau de fidélité qui est vraiment très très proche. Après, il y a des réglages par rapport aux couleurs. Les techniques d'impression varient en fonction d'une machine et on a quelques petits écarts de rendu entre la tablette et l'impression qu'on arrive à régler. Et Calistène nous est d'un précieux conseil sur ces aspects-là. Pour l'entreprise annécienne, la collaboration avec Clémence et Jérémy s'est imposée de manière tout à fait logique. C'est quelque chose qui est très important pour nous parce que, comme toute entreprise, on est confronté à de la concurrence lointaine. Donc c'est aussi important pour moi d'accueillir de futurs clients qui ont à cœur de travailler local. Ouais. La chaîne de fabrication n'est pas encore terminée pour Clémence et Jérémy. Une fois les magazines imprimés et récupérés, c'est une autre étape importante qui les attend, celle de la distribution.
Pour le moment, cela se passe dans certaines grandes enseignes, comme ici à Epagny. On a répondu présent parce qu'on partage les mêmes valeurs, donc c'est des valeurs de durabilité, d'optimisme et familial. Et on veut tous deux contribuer au développement de la créativité et au goût de la lecture pour les plus jeunes. Donc on a monté le partenariat avec le magasin d'Annecy, mais aussi de Annemasse et de Thonon. Momissime, ce sont 44 pages d'histoires et d'aventures récurrentes, des coloriages, des jeux et même des ateliers bricolage. À l'heure actuelle, le magazine est tiré chaque mois à 650 exemplaires. L'idée est évidemment de faire gonfler ce chiffre pour pouvoir s'implanter dans le paysage de la presse locale d'ici à la fin de l'année. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, des nouvelles du temps avec la météo préparée et présentée par Thierry Paulme. Retour de l'information ce jeudi à 18h sur 8 Mont-Blanc. Passez une très belle soirée.